récompense dans le nom de Jésus Nazareth. Vous avez semé, vous allez manger, moissonner. Vous avez semé, vous allez manger encore de meilleures conditions. Je le crois, comme le dit alors dans Isaïe 1:19, vous mangez les meilleures productions du pays. Vous allez manger les bonnes choses de cette nation. Dans le puissant nom de Jésus Nazareth. Il est dit, bon, nous avons craché de nos yeux. Mais nous avons mal. Et nous avons grâce à Dieu. Si nous nous avons nous devons aller plus loin. Celui ce qui se passe dans d'autres nations. Pendant sommet de Rayon, c'est d'âme noire. Je ne pouvais pas dormir la semaine dernière. Ce qui s'est passé au Nigeria, chez mon pays. Et il y a phénomène. J'ai mis des larmes aux yeux. Mais les diplômés étaient en train d'étudier. Mais nous prions éternel de notre forum, afin que tout esprit contraire à la parole de Dieu qui nous confesse par le nom de Jésus, que nous puissions voir s'éclater dans notre nation la gloire au nom de Jésus. Amen. Notre Père défend la paix de notre nation. Et nous voulons que cette nation puisse grandir, que cette nation émerge. L'apôtre des nations Augustin Sosa Toudi était face aux hommes des médias ce jeudi 29 octobre 2020 à la Maison des organisations de la société civile OSC à Cotonou. Objectif, annoncer son programme d'évangélisation et de prière pour la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Placé sur le thème « Passons à l'autre bord », Marc 4, verset 35, il avait à ses côtés le révérend pasteur Michel Alokbo, président l'ONG Jeunesse en Mission, et Osvienne Adjovi, représentant le président de la Fédération des clubs UNESCO. Dans un brillant exposé, M. Sosa a d'abord rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Pour lui, 4 événements majeurs marquent le mois d'octobre, à savoir 11 ans de sa vie sur terre, 55 ans de conversion à Dieu, 47 ans de service en plein temps et 40 ans d'existence de la mission évangélique de la foi MEF au Bénin. Selon lui, à cette veille des élections présidentielles au Bénin, il est important de poser les gemmes de la paix du Christ dans le cœur de chaque Béninoise et Béninois. C'est pour nous le lieu d'inviter chaque acteur à jouer sa partition pour que réellement règne la paix au Bénin. Nous, au MENACH, ministère d'évangélisation des nations pour héritage, nous avons déjà commencé à poser les bases pour un scrutin apaisé au Bénin en 2021. Et dans les autres pays, ceux qui ont suivi le premier numéro de notre émission, le 3e, diffusé sur ma page officielle Facebook le vendredi 16 octobre 2020, ont pu constater cela. En effet, elle est prévue pour durer 3 mois. 3 mois au cours desquels nous allons formuler des requêtes spéciales de prière sur l'ensemble de nos canaux de diffusion digitaux et principalement sur notre page Facebook, Apôtre des Nations Augustin Sosa Toudi, et notre site internet www.menh-bj.org. Ces prières auront lieu tous les 3e vendredis du mois au cours de l'émission, les 3e 5 minutes intenses de prière pour la paix en Afrique et dans le monde. Passer à l'autre bord, c'est soutenir l'évangélisation mondiale à travers le MENH. Passer à l'autre bord, c'est militer pour la paix autour de soi. Passer à l'autre bord, c'est rester fidèle à Dieu et à ses recommandations. Pour finir, je souhaite une bonne fête d'anniversaire
à la mission évangélique de la foi, MEF internationale, que j'ai créée au Bénin et présente sur 3 continents. La MEF Bénin fête donc 40 ans d'existence. Comment pourrais-je tenir un message sur la paix sans invoquer la paix sur mes enfants spirituels? C'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer cette campagne d'évangélisation pour la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Pour sa part, le révérend pasteur Michel Alokbo a rendu hommage à l'apôtre des nations. Il n'a pas manqué d'indiquer que pendant les temps forts de la Révolution, il a bravé l'autorité à travers les croisades d'évangélisation des populations. Je voudrais insister que le président Sosa Augustin, ce n'est pas pour la première fois qu'il lance des campagnes de prière pour le Bénin. Il a fait depuis le feu général Mathieu Kérécourt et nous tenions ces rencontres au Hall des Arts. La présente initiative de nommer campagne de prière pour la paix au Bénin, en amont des prochaines élections présidentielles, est une initiative inspirée de Dieu. Loin de susciter la candidature d'un quelconque candidat aux prochaines élections présidentielles, elle est une recommandation des Saintes Écritures dans 1 Timothée 2, 1 à 2, qui dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. La représentante du président de la Fédération des clubs UNESCO a extériorisé sa joie pour avoir été invitée à la cérémonie. Nul n'ignore l'importance de l'Église dans la construction de toute nation. La thématique de la rencontre d'aujourd'hui, qui est un slogan de vie chère à l'UNESCO, doit nous amener à cultiver la paix autour de nous. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Nous devons nous aimer nous-mêmes et aimer ceux qui sont autour de nous. Un 1er février 90, où les politiques d'un peuple s'affrontent, on était à un doigt, je dis bien un doigt, de passer à l'autre côté du bain de sang quand la saillette divine a tranché. C'est notre rôle à nous d'intercéder, d'intervenir, de faire régner la paix. Regardez les enfants, les orphelins, les femmes, les handicapés. Les valeurs du pays ne passaient pas là à votre beau Dieu vous en supplie.